Monsieur Ekou, il est là, avec beaucoup de plaisir. C'était bien la fête des mères, bonjour. C'était très bien. Super. Mais avec votre éloquence, je viens de me rendre compte qu'il faut que je redise encore aujourd'hui bonne fête des mères à mon épouse et à ma mère. Ah, ben Vous avez été inspiré en tout cas. Oh, merci beaucoup. Merci, c'est gentil, monsieur Ekou. C'est aussi ça notre rôle. Vous avez fait une infidélité la dernière fois, vous n'étiez pas là, monsieur Ekou. Ça s'est bien passé le voyage? Ça s'est très bien passé. J'ai découvert d'autres situations de route dans d'autres pays. Alors, en attendant votre départ bientôt pour la Chine, j'imagine les routes n'ont rien à voir avec celles que nous avons ici. On va parler aujourd'hui des préjugés et idées reçues en matière de conduite automobile. Ah, Dieu sait qu'on a de nombreux préjugés. Il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. Alors, heureusement que vous êtes là. Merci beaucoup. Alix, on commence par quoi? Bien sûr, on va essayer de situer le sujet. Par exemple, on parle des femmes qui conduisent moins bien que les hommes. Préjugés, bien évidemment. Non, laissez va répondre. Non, mais sans parti pris en même temps. Je suis d'accord avec Alix. Préjugés, en tout cas. Merci, monsieur. Je pense que moi... Même des femmes qui filent, qui roulent à combien de kilomètres de BGV jusqu'à ici? En fait, on part de certains baromètres. En grillant tous les feux? En grillant tous les feux. Bon, je n'ai pas l'occasion d'en voir beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui grillent plus de feux. Je pense que le baromètre, c'est l'accidentologie. On s'est rendu compte que dans une population de femmes, il y a moins de femmes qui sont impliquées dans les accidents que les hommes. Donc, bien évidemment, c'est un baromètre assez efficace pour dire que les femmes conduisent un peu mieux que les hommes. OK. Voilà. Ça, c'est fait. Alors, la ceinture de sécurité n'est pas obligatoire pour la conduite en ville. Vrai ou faux? On va dire vrai et faux. C'est totalement faux pour la plupart des... C'est faux. C'est faux pour la plupart des conducteurs. C'est faux. C'est faux. Vrai ou faux, ça donne frais. Frais ou faux. En fait, la ceinture de sécurité est obligatoire pour tout le monde, même en ville, sauf pour les chauffeurs de taxi, pour les conducteurs d'ambulance et les véhicules de police. C'est une Pourquoi ces spécificités? Taxi, vous entendez par là, wara aussi? Bon, là, c'est une bonne question, mais on attend par conducteur de taxi tout véhicule qui est destiné au transport public de personnes. Baka? Non, pas les Baka en tout cas, pour le moment les taxis. Mais bon, on n'a pas encore trouvé le statut juridique des Baka. On va peut-être les mettre dans les taxis. Le fait est que c'est des usagers qui vont fréquemment s'arrêter, qui sont appelés à entreprendre des manœuvres, soit pour faciliter la descente des passagers. Donc, on leur permet, on leur autorise, un peu comme les ambulanciers, les policiers, à déroger à cette règle. Mais pour la plupart des autres conducteurs, c'est obligatoire et en ville. Et les chauffeurs de bus, de la Sotra, qui n'ont pas de ceinture? Exactement. Bon, est-ce que c'est normal? Généralement, c'est le constructeur qui a construit son véhicule ainsi parce qu'il a mis d'autres systèmes de sécurité. Voilà, donc c'est pourquoi on n'insiste pas. Mais la législation évolue beaucoup. Dans beaucoup de pays, on impose que le chauffeur de bus, les chauffeurs de car, même les passagers des cars aient des ceintures de sécurité. D'accord. Connexion entre la célébration de la veille et notre sujet. Est-ce que les femmes enceintes, c'est conseillé pour la ceinture? Oui, ça c'est un préjugé. On a l'impression que c'est un peu dangereux pour les femmes. C'est pas vrai. On a eu à en parler ici. D'ailleurs, la ceinture de sécurité, d'après les études qui ont été faites, a contribué à sauver la vie de plusieurs femmes enceintes de leur bébé. Donc, c'est conseillé pour les femmes. Il faut savoir bien porter la ceinture, surtout en prenant soin de le passer sous l'épaule et sous le bassin. Donc, c'est vraiment recommandé aux femmes enceintes de mettre la ceinture. Contrairement à ce qu'on laisse croire, ce n'est pas du tout dangereux, ce n'est pas du tout déconseillé. Voilà. Alors, un autre sujet également qui suscite des discussions, monsieur Ekou. Est-ce que conduire en tongs, en sandales, est-ce que c'est permis ou pas? Suivez mon regard. Oui, c'est tout. Toujours mes chaussures. Mon regard, c'est monsieur Ekou, c'est pas vous. Qui s'excuse? Et les femmes aussi, hein. Oui, parce que c'est vrai que c'est les femmes qu'on incrimine. Généralement, les femmes que moi je vois conduisent pieds nus. Donc, elles ont pris conscience que les tongs, ce n'est pas conseillé. C'est même interdit parce que le principe, c'est d'être maître de son véhicule. Et on s'est rendu compte que conduire en tongs, conduire en sandales, ce qu'on appelle communément les tapettes, ça aggrave le risque de ne pas maîtriser les pédales. Donc, très souvent, il est arrivé que des agents de la circulation vous verbalisent pour ça. Ah, d'accord. Mais c'est beaucoup vu dans les cas de voitures. Oui, surtout dans les transports en commun, même c'est totalement interdit parce que là vous mettez manuelles, oui. Alors, après les tongs, on passe au port du casque. Le port du casque n'est pas obligatoire pour les tricycles et les quads. Oui, c'est des catégories de cycles. Malheureusement, le texte de loi qui réglemente le port du casque ne les a pas inclus. Donc, on a tendance à croire que ce n'est pas obligé. Quand on conduit un tricycle, qui est une catégorie de moto, des fois, c'est une moto qu'on a juste à améliorer ou aménager. Ce n'est pas obligatoire. Mais généralement, il est recommandé que pour tout véhicule qui n'est pas couvert, où il n'y a pas d'autres systèmes de sécurité comme les tricycles, il n'y a pas de ceinture, il n'y a pas d'autres systèmes de sécurité, il faut mettre son casque. C'est vrai que la loi ne l'a pas prévu, mais très souvent, la législation évolue. On recommande le port du casque pour les tricycles, les quads. Alors,
Autre question, mesdames et messieurs, j'espère que vous êtes à vos calepins. Lorsque le feu accélère, mon très cher Ekou, pardon, le feu accélère, lorsque le feu est à l'orange, est-ce qu'on doit accélérer, passer rapidement avant que... Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est permis, c'est toléré? C'est le préjugé le plus commun, le plus courant. On est tous coupables. En principe, le feu orange vous invite à vous arrêter. C'est ce que la législation dit. D'accord? On dit que vous êtes autorisé à passer lorsque votre arrêt va être brusque et qu'il pourrait mettre en danger des usagers derrière. Généralement, le feu orange dure 3 secondes. Donc, dès que vous voyez que l'orange, vous vous arrêtez. En 3 secondes, on permet, surtout l'agent peut permettre de passer lorsqu'on a généralement à moins de 10 mètres. Donc, ce n'est pas très long. Donc, on peut passer même à l'orange sans prendre le risque de mettre le temps en danger. De Bakar. 3 Mais secondes pour eux. Très souvent, on pense que quand c'est orange, il faut accélérer, passer avant le rouge. Ce n'est pas le cas. Dès que le feu devient orange, on s'arrête. Si on l'a vite vu, c'est quand on n'a pas été en mesure de le voir, tant qu'on ne peut pas freiner brusquement, qu'on vous autorise à passer. Et comme les agents de la circulation très souvent sont passés de l'autre côté du feu, ils apprécient moins ce geste-là. C'est pourquoi on a l'impression que c'est toléré. Mais dans la législation, au plan international qui est en Côte d'Ivoire, c'est recommandé, c'est obligatoire même de s'arrêter. Voilà, je peux dire ça comme ça. Arrêt. Alors, le téléphone au volant est interdit, mais on peut utiliser le kit main libre, oreillette, système Bluetooth, par exemple. Notre législation, notre texte qui est récent, il est très strict dessus. C'est et le téléphone et tout appareil qui peut permettre de parler avec les mains libres. Donc, c'est le système de communication par le téléphone, que vous avez le téléphone en main qui soit posé, comme on le fait souvent en mettant le haut-parleur, qui est... Donc, avec les vidéosurveillances, même quand on va voir avec le port du casque au volant, on pourra même vous verbaliser, parce que c'est interdit d'utiliser le téléphone ou de contourner. On dit que c'est interdit de téléphoner en situation de conduite, pas de tenir le téléphone, mais de téléphoner en situation de conduite. Et généralement, on pense que comme on a l'habitude de causer avec un chauffeur, mais d'écouter la radio, c'est les mêmes réflexes, c'est pas les mêmes réflexes. Il a été démontré que téléphoner au volant appelle d'autres facultés qu'on n'est pas capable de maîtriser lorsqu'on est au volant par rapport à une discussion simple avec un copilote ou en écoutant la radio. Donc c'est pourquoi on a pris la décision de tout interdire, et le téléphone, et les kits, et tout ce qui peut contribuer à communiquer. Oui, il faut préciser par rapport, parce qu'il y a des véhicules où qui sont il y a la connexion dotés intégrée avec le téléphone. Est-ce que les médecins, il y a des corps, il y a certains corps qui sont tolérés, par exemple les journalistes, les médecins? Il a été clairement précisé que seuls les policiers, les gendarmes et les ambulanciers. Les médecins n'ont pas été expressément prévus. Bien souvent, il y a des merci cas... aux policiers qui nous laissent passer lorsqu'ils voient le badge RTI de fond au téléphone. Parce que des fois, il y a urgence. Il y a urgence. Il y a un invité qu'on ne peut pas rater. Il y a un invité qu'on ne peut pas rater qui est de passage à Abidjan. Donc, on l'appelle... Mais c'est une tolérance. On n'a pas été prévu par la loi. Mais il ne faut pas en abuser. Alors, Monsieur Ekou, je veux passer mon examen de conduite, tout ça. Est-ce que c'est de bonne loi de me faire aider par un proche qui n'est pas spécialiste d'auto-école, par exemple? Parce que savoir conduire est différent de savoir respecter tout dans l'esprit de la conduite. Mais bien au-delà, chez nous aussi, on a interdit d'apprendre à conduire. Contrairement à ce qu'on fait ailleurs, comme la conduite accompagnée, la conduite suivie, chez nous, il est formellement interdit d'apprendre à conduire en dehors d'une auto-école. Il est formellement interdit, et c'est même un délit que d'apprendre à conduire en dehors d'une auto-école. Celui qui apprend à conduire est puni, c'est lui, le conducteur. Donc les séances de 10 conduites, des tout ça, c'est pas légal. C'est un tout le monde est délit. passé par là. C'est un délit. Si tu veux bien conduire, va chez les chauffeurs de Woro, chauffeurs de Baka. Ils vont bien t'apprendre. J'ai entendu dire, mais moi, je savais conduire avant d'avoir mon permis. Donc là, il y a un délinquant, malheureusement. Il y a un délinquant, malheureusement. Et ils savent ça, les moniteurs. Quand vous savez conduire, lorsque vous démarrez, quand vous êtes en plein examen, ils savent, ils remarquent. Évidemment, parce qu'il y a des réflexes. Oui, il y a des réflexes, évidemment. Et des fois aussi, on apprend à conduire, puis après, on va s'inscrire. Oui, malheureusement, oui. Mais comme je l'ai dit, c'est un délit. Ce n'est pas juste une interdiction, mais c'est un délit, c'est puni par la loi. Ça va jusqu'à 6 mois d'emprisonnement. Voilà. Ah ouais? Oui, c'est bon, on ne savait pas conduire avant. Alors, c'est légion de voir. Indulgence, nouveau chauffeur, ayez pitié, ou bien même dans notre langage ici, sciencé en pro. Alors, est-ce que c'est autorisé de coller nouveau chauffeur à son véhicule lorsqu'on on vient d'avoir son permis de conduire? C'est vrai que des fois, on a tendance à se moquer de ceux qui le mettent. On estime que ce n'est pas logique que quelqu'un qui a le permis de conduire puisse indiquer. Il y a quelqu'un qui m'a même sorti une boutade, on n'a jamais vu un nouveau pilote sur un avion, si on ne monterait pas. Mais contrairement au véhicule, la législation autorise différentes commandes. Par exemple, en France, il y a un permis transitoire, qui est le permis probatoire, qui peut durer 3 ans quand vous venez l'avoir. Dans d'autres pays, il y a des permis jeunes, il y a des restrictions pour les nouveaux chauffeurs. Donc, il est recommandé.
Chez les anglophones, c'est L. C'est L. Et chez les francophones, chez les francophones, c'est A. Ça veut dire apprenti conducteur. Apprenti conducteur. Donc chez nous, on n'a jamais vu ça ici. Dans la législation, j'ai vu une thèse de loi, mais il y a longtemps, dans les années 59-60, qui avait recommandé ça, mais qui malheureusement a évolué, donc on l'a supprimé. Et c'est de bonne loi que les chauffeurs prennent ces précautions déjà pour l'assurance, parce que vous avertissez celui qui est en face de vous que vous manquez d'expérience, donc il va faire plus d'efforts que vous. Pourtant, c'est le contraire. Malheureusement, généralement, quand on voit ça, on a tendance à acculer la personne. J'ai déjà vu des hommes au volant mettre nouvelle conductrice, je ne sais pas pourquoi ils ont honte. Mais c'est une personne qui est au volant. Ah d'accord, merci pour la leçon du français. C'est une personne. Merci pour la leçon du français. C'est la voiture de son épouse, tout simplement. C'est une personne. Mais généralement, moi je le conseille, je le recommande, il ne faut pas en avoir honte parce qu'il y a une étape d'expérimentation qu'il faut vivre pour maîtriser le volant, pour maîtriser la direction. Il ne faut pas avoir honte. Et l'exigence vis-à-vis aussi. Si vous avez appris à conduire à Abidjan, vous pouvez conduire à Bangkok. Exactement. Merci beaucoup pour Abidjan. Alors, pour aider un proche dont le véhicule est en panne, ça c'est Alix et Marco, ça. À 4 h du matin, on est en panne, Alix vient tirer la voiture de Marco. Est-ce qu'on peut, pour aider un proche dont le véhicule est en panne, on peut attacher son véhicule à notre tour pour le tirer? Le remorquage à l'américaine de ça, on attache avec une ceinture de sécurité, on prend une corde, on tire, c'est monnaie courante sur la route. On est équipé maintenant. C'est compliqué de le dire ici parce qu'il y a deux situations à prendre en compte. Le fait ici ressemble à un remorquage, mais notre remorquage est très bien réglementé. Donc notre remorquage, on a défini ce qu'est les véhicules à remorque. Donc votre véhicule qui a un moteur, tu roules, quand il est en panne, ce n'est pas une remorque, ce n'est pas la peine de le remorquer. Soit vous avez l'équipement pour déposer sur les remorques et puis tirer. Et puis bon, si ce n'est pas le cas, ce n'est pas la peine de tirer. Ça fait appel à une deuxième catégorie. Pour pouvoir attirer un véhicule à votre voiture, il ne faut pas dépasser 750 kg. Dans le code de la vue, le permis B vous autorise à conduire un véhicule particulier avec possibilité d'atteler un autre véhicule, une remorque de moins de 750 kg. Donc lorsque vous attelez une autre voiture qui fait entre 1 tonne 2 et 1 tonne 5, vous contrevenez à la loi. Là. Donc soit votre permis B n'est plus valable puisque vous êtes en train de tirer plus lourd que vous. Et votre véhicule n'a pas été conçu pour tirer notre véhicule derrière vous. Donc notre législation est très rigoureuse dessus, ce n'est pas permis, ce n'est pas toléré. Et donc c'est une pratique à bannir. Alors monsieur Ekou, qu'en est-il des deux roues qui roulent sur le trottoir, qui circulent sur les trottoirs? Oui, on en a parlé ici également. Les cyclistes, que vous soyez à vélo ou à moto, vous êtes tenus de circuler sur la chaussée. Voilà, donc généralement je dis aux automobilistes d'être indulgents aussi vis-à-vis des cyclistes, comme on l'a dit, ce sont les usagers vulnérables. Il faut leur permettre de passer sur la chaussée au même titre que le véhicule automobile. Circuler sur le trottoir n'est autorisé que pour un conducteur à vélo qui pousse son vélo, il est à pied, donc il est à la fois piéton et puis voilà. Mais quand il est sur son vélo, il doit circuler sur la chaussée. Il doit prendre la chaussée comme les véhicules, tout autre véhicule. Voilà un peu. Merci beaucoup, M. Ekou, pour ces idées reçues et puis pour votre éclairage.